présente Martin Rodrigue et les conseillers et conseillères suivants. Chantal Poulin, directrice générale des greffières trésorières, est présente. Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte sous la présidence du maire, M. Martin Rodrigue. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on adopte l'ordre du jour tel que présenté par ses ajouts. Parole. Secondé par adoption des procès-verbaux. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2026 ainsi que ceux des séances spéciales des 20 et 22 avril 2026 tels que présentés. Bien cas. Compte à accepter. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que les déboursés présentés pour le mois d'avril 2026 soient acceptés selon les chèques M 2600 à M 2600 et 2600 à C 2600 et L 2600 à L 2600 pour un déboursé total incluant les salaires de 859 $. Je sous-signe Chantal Poulin, directrice générale des greffières trésorières, confirme par la présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses ici après projetées par le Conseil de la subdite municipalité de Saint-Côme-Minière. Si on regarde un peu ici les dépenses, si on regarde les chèques réguliers, on a reçu Coca 4818 dans les gros, on a Robert Boileau 114 975 dans les gros montants, le reste c'est plus des petites sommes. On a Couture Porte de Garage 6104. Hydro-Québec, c'est des gros montants encore. Les fonds communs Couture. On a Aquatec aussi pour la gestion de l'eau, 9882. On a services sanitaires et des poubelles. C'est pas mal ça qu'on a de gros montants simplement pour le mois. Donc, proposé, secondé par Alain Dumas, secondé par Harold. Avis de motion règlement numéro 444-2026 sur la gestion contractuelle. Le conseiller présente et donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 444-2026 sur la gestion contractuelle, dépôt du projet et dispense de lecture. Vous avez reçu le projet, la copie est en arrière, c'est ça? Conseiller pour l'avis de motion? L'avis de motion du règlement numéro 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles PPC-moi. Le conseiller présente et donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles PPC-moi, dépôt du projet et dispense de lecture. Je crois qu'il est en arrière aussi. Alain Bouchard. Adoption du projet de règlement numéro 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles PPC-moi. Le maire ou la directrice générale des greffières trésorières présente le premier projet de règlement numéro 445-2026, en indique l'objet et sa portée. Considérant que la municipalité de Saint-Côme-Minière a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi et d'assujettir à son application la délivrance de certains permis et certificats, considérant que la municipalité de Saint-Côme-Minière désire encadrer le développement de certaines propriétés sur son territoire en harmonie avec la protection de l'environnement et les usagers de l'architecture déjà en place sur le territoire, considérant que la technique du projet particulier permet d'autoriser un projet sur une base discrétionnaire, terrain par terrain, en imposant des conditions qui doivent être remplies relativement à la réalisation du projet, considérant que la municipalité de Saint-Côme-Minière est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller municipal à la séance du 2026, considérant qu'une période de consultation sur le dit projet se tiendra du 13 mai 2026 au 8 juin 2026 inclusivement et qu'une assemblée publique de consultation se tiendra le 8 juin 2026 et qu'avis public sera dûment donné. Considérant que la présente résolution ainsi que le projet de règlement numéro 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles PPC-moi, seront transmis à la MRC de Beauce-Sartiguan. Considérant que les textes complets du projet de règlement numéro 445-2026 est annexé à la présente résolution pour en faire une partie intégrante, en conséquence, il est proposé par et secondé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soit adopté le règlement numéro 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles PPC-moi. Donc, proposé par Pascal, secondé par demande de dérogation mineure 1007e rang, lot 4 891 311. Nature et effet. La demande de dérogation mineure consiste à autoriser la construction d'un garage résidentiel avec une superficie au sol de 125,4 m² dépassant ainsi celle du bâtiment principal qui est de 82,24 m². L'article 4.2 paragraphe E du règlement du zonage numéro 148-06 stipule que la superficie du garage privé ne doit pas dépasser 100% de la superficie au sol du bâtiment principal. Identification du site concerné, lot 4 891 311, cadastre du Québec. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 1007e rang afin d'autoriser la construction d'un garage résidentiel avec une superficie au sol de 125,4 m², dépassant ainsi celle du bâtiment principal qui est de 82,24 m². Proposé par Carole, secondé par demande de dérogation mineure 1475 8e avenue, lot 3 747 215. Nature et effet. La demande de dérogation mineure consiste à autoriser la construction d'un garage résidentiel avec une hauteur de 5,3 m, 17 pieds 4 pouces, dépassant ainsi celle du bâtiment principal de 0,9 m, 3 pieds. L'article 4.2, paragraphe E du règlement de zonage numéro 148-06 stipule que la hauteur du garage privé ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal. Identification du site concerné, lot 3 747 215 du cadastre du Québec. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 1475 8e avenue afin d'autoriser la construction d'un garage résidentiel avec une hauteur de 5,3 m, 17 pieds 4 pouces, dépassant ainsi celle du bâtiment principal de 0,9 m, 3 pieds. Il est proposé par Pascal, secondé par embauche de Mme Caroline Gagné, bibliothèque municipale remplaçante. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement qu'on embauche Mme Caroline Gagné à titre de remplaçante à la bibliothèque afin de remplacer au besoin la responsable de la bibliothèque, et ce, selon les conditions de la convention collective en vigueur. Proposé par Bianca, secondé par Kim. Embauche de M. Jean-François Bolduc, technicien en urbanisme. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on embauche M. Jean-François Bolduc au poste de technicien en urbanisme pour la municipalité de Saint-Côme-Minière à compter du 4 mai 2026 et selon les conditions de la convention collective en vigueur. Proposé par Bianca, secondé par démission de M. Jean-Philippe Bolduc, technicien en urbanisme polyvalent. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accepte la démission de M. Jean-Philippe Bolduc, technicien
Nous remercions M. Goodduc pour son excellent service et nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets. Proposé par Kim, secondé par Alain Charles. Travaux, réfection 5e rue, directive de changement. Attendu la directive de changement numéro DC2 concernant l'ajout d'une conduite d'aqueduc passant dans la servitude du lot 3 746 767 et devant desservir le lot 6 319 072. Attendu les coûts supplémentaires de l'entrepreneur RJ Dutil estimés à 45 397 plus taxes. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on autorise Mme Chantal Brunet, directrice générale, à signer la directive de changement numéro DC2, autorisant ainsi l'ajout d'une conduite d'aqueduc et un coût supplémentaire de travaux estimé à 45 397 plus taxes. Proposé par Harold, secondé par Alain. Mandat MRC Beauce-Sartigan, relevé plan et devis, projet réfection 1er avenue Ouest. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on mandate la MRC de Beauce-Sartigan afin d'effectuer les relevés ainsi que les plans et devis pour le projet de réfection de l'infrastructure de la route de la 1er avenue Ouest. Proposé par Alain Charles, secondé par Kim. Demande de prix, études géotechniques et caractérisation des sols MGR, projet de réfection route Rodrigue, Artelia Canada Incorporé. Attendu qu'à la suite d'une demande de prix pour l'étude géotechnique et la caractérisation des sols MGR pour le projet de réfection de la route Rodrigue, la municipalité a reçu 3 prix. Artelia Canada Incorporé 34 898, le groupe ABS Incorporé 40 918 et Englobe Corporation 47 173. Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan recommande à la municipalité d'accepter le plus bas soumissionnaire, soit Artelia Canada Incorporé au montant de 34 698 plus taxes. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accepte l'offre de service de Artelia Canada Incorporé, plus bas soumissionnaire pour l'étude géotechnique et la caractérisation des sols et MGR pour le projet de réfection de la route Rodrigue au montant de 34 698 plus taxes. Proposé par Kim, secondé par Demande de prix, négociation, convention collective. PME partenaire, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on octroie le mandat d'assistance aux négociations de la convention collective des employés à PME partenaire au taux horaire de 195 de l'heure, plus le frais de déplacement et de repas. Proposé Alain Dumas, secondé par Entente CNESST mutuelle de prévention. Il est proposé par et secondé par et résolu que les administrateurs ayant fait une lecture complète de l'entente en déclarent satisfait et que l'entente projetée par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d'employeurs au fond de à des taux personnalisés et d'employeurs au calcul de ces taux pour l'année 2027 soit accepté tel que rédigé. Proposé par Pascal, secondé par Il est proposé par et secondé par résolu unanimement que l'huissier cabinet et de services financiers incorporés soit autorisé à signer cette entente pour et au nom de la société par action ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce tant que la présente autorisation n'aura pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la société par action. Proposé par Harold, secondé par Contribution financière 2026 Moisson Beauce. Il est proposé par, secondé par et résolu unanimement que l'on accorde une contribution financière de 500 $ à Moisson Beauce pour l'année 2026